C'est une histoire qui se passe au ciel. C'est l'histoire de Saint Pierre qui est aux portes du ciel. Le monde a pris fin et puis tous les fidèles sont entrés au paradis. Et là, vous imaginez Saint Pierre avec ses clés qui se prépare à fermer la porte. Mais en voulant fermer la porte, il voit quelqu'un qui est juste dehors. Alors il se penche un petit peu étonné, et là, il reconnaît Jésus. Alors il lui dit « Maître, que fais-tu là ?» Et Jésus lui répondit « J'attends Judas. » Frères et sœurs, voilà notre solennité, voilà le roi que nous avons et la manière dont il règne. Alors cette petite histoire, c'est un peu pour nous réveiller l'oreille, et pourtant je voudrais plutôt me mettre par rapport à la parole de Dieu. Quel est son règne? Quel est le règne du Christ que nous célébrons aujourd'hui? Je voudrais vous proposer 3 mots. Un règne de vie, un règne de service et un règne d'unité. Alors un règne de vie tout d'abord. Le Christ est le premier-né, le nouvel Adam. Saint Paul nous dit qu'il est la tête du corps, la tête de l'Église. Et cela veut dire qu'il est source. Il possède en lui une puissance d'engendrement. C'est lui qui nous communique la vie. Et ce roi est tellement puissant que le don de sa vie est plus fort que la mort. Il a une puissance de résurrection. En lui, nous avons la rédemption. Ensuite, un règne de service. Le roi, le vrai, c'est celui qui sert, qui est au service de son peuple. Et le Christ exerce sa royauté d'une manière particulière. Il exerce sa royauté, écoutez bien, en servant notre vocation. Il est le chemin par lequel nous devenons fils et filles de Dieu. Il sert notre vocation à la sainteté en nous distribuant nos talents, nos dons, en nous conduisant à les mettre au service des autres, à les mettre au service de son Père. Il règne en étant homme parmi les hommes, c'est-à-dire en étant avec nous, portant notre nature humaine, en étant un des nôtres dans notre combat contre le péché. Il est celui qui sert l'humanité qu'il a assumée. C'est par lui que nous avons accès au Père. Troisième règne, un règne d'unité. Le Christ ne se sauve pas, j'allais dire, pour lui-même. Il rassemble et sauve un peuple. Et il ne veut pas seulement sauver toi, Joseph, Marie, Astrid. Il veut nous sauver chacun, c'est-à-dire tous et ensemble. Le Christ, quand nous accueillons son règne, fait l'unité. Il unit un peuple. Avec lui, nous sommes réunis et nous ne formons qu'un seul corps. Alors j'ai essayé, depuis le début, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai essayé de faire une petite subtilité littéraire. J'ai utilisé à chaque fois, à la fin, par lui, avec lui et en lui. Alors, si vous n'aviez pas remarqué, je me suis dit que c'était peut-être bien de le dire. Son règne se fait par lui, avec lui et en lui. En lui, nous avons la vie, par lui, nous avons accès au Père, avec lui, nous ne formons qu'un seul peuple. Mais la question, c'est comment règne-t-il? Comment nous rend-il service? Comment son règne d'unité, un règne de service, un règne de vie? J'allais dire, comment son règne est-il efficace? Eh bien, regardons les lectures et puis regardons les premiers rois. Les premiers rois dans l'Ancien Testament. Les premiers rois sont d'abord des bergers. Saül gardait des ânesses et David gardait des moutons. Et vous le savez, Jésus lui-même se présente comme le bon berger. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles. Le Christ est celui qui règne en prenant soin, en nourrissant. C'est celui qui garde son peuple, qui le protège des attaques. Mais les rois, ce sont aussi des chefs d'armée. Les rois se sont battus en première ligne pour défendre et sauver leur peuple. Et pensez par exemple à cette figure bien connue de David qui affronte seul Goliath.
Le Christ est celui qui combat pour nous, qui détruit les forces du mal et de la mort. Et vous voyez, pour être franc, je n'ai pas été encore jusqu'au bout pour répondre vraiment à la question, mais comment son règne est efficace? Vous le savez, le Christ ne règne pas par le bâton du berger ou l'épée du roi. Le Christ règne par sa croix. Le Christ est celui qui s'abaisse pour régner. Vous le savez, les instruments de sa passion sont pour nous les signes, l'étendard de sa royauté. Ses armoiries, son blason, sont les clous, la lance, le fouet. Et son trône, c'est la croix. Et sa couronne n'est pas d'or, mais d'épines. Alors c'est vrai, c'est scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Nous avons un roi qui n'a choisi qu'une arme, celle de l'amour. Il règne en s'abaissant, en étant mendiant, en se donnant lui-même. Frères et sœurs, ce soir, je vous invite non seulement à accueillir ce règne, mais à aimer ce règne. Je crois que nous n'aimons pas suffisamment ce règne. Pourquoi? Regardez la réaction des chefs des Juifs, des soldats et du malfaiteur dans l'Évangile. Si tu es le Messie de Dieu, si tu es le roi des Juifs, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même. En fait, c'est un rappel d'une tentation qui a eu lieu au tout début de l'Évangile, quand Jésus est poussé au désert et qu'il affronte Satan à 3 reprises. C'est une tentation parce que c'est une manière de dire « descends de la croix, montre-nous que tu es un homme, montre-nous que tu es capable de les battre ». Et en fait, bien souvent, nous sommes dans la même posture. Nous-mêmes, on aurait envie de dire « mais Seigneur, dresse-toi face aux nations, combats tes ennemis, montre-leur qui est le plus fort ». Dans nos vies, on préférerait un règne bien au carré, des manifestations exceptionnelles, des miracles, et enfin on pourrait se redresser et on serait fiers un petit peu de notre foi. Et Jésus n'a qu'une réponse. Voici mon cœur, aime-moi. Alors ce règne, il est peut-être de temps en temps une épreuve pour nous. Par exemple, moi qui suis impatient avec les autres et encore plus avec moi-même, eh bien ce règne d'amour où je vois Dieu qui est tellement patient peut être une épreuve. Alors je dois accepter de rentrer dans cette pédagogie en fait extraordinaire, cette voie toute nouvelle, cette bonne nouvelle. Alors frères et sœurs, ce règne d'amour du Christ, est-il loin, imaginatif, idéal ? Je ne crois pas. Je crois qu'il a vraiment remporté la victoire. Et je crois que ce règne, il nous le donne. Alors je vous propose peut-être 2 postures. Si jamais vous pensez que ce règne est loin, qu'il est trop loin, et quelquefois on peut vraiment se poser la question quand on voit notre monde, c'est vrai, ou tout simplement notre famille. Alors dans ce cas-là, appelons ce règne. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne, que ça soit comme notre murmure intérieur tout au long de notre journée. Que ton règne vienne, Seigneur, sur moi. Que ton règne vienne dans mon cœur. Que ton règne vienne dans ma famille. Que ton règne vienne dans le milieu où je travaille, Seigneur. Viens. Que ce soit ma manière d'appeler ce règne. Et j'ai envie de vous dire, reconnaissons aussi qu'il est là. Les 2 dernières paroles là, dans l'Évangile que nous avons, c'est « aujourd'hui » et « avec moi ». C'est ce qui va se réaliser dans un instant dans l'Eucharistie. Aujourd'hui, avec moi. Aujourd'hui, le règne de Dieu s'approche de moi, en la personne de Jésus qui se donne à moi en nourriture. Alors, en nous préparant à communier, et quand nous allons nous déplacer pour recevoir la Sainte Hostie, de tout notre cœur, supplions le Seigneur que ton règne vienne. Amen.